Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter une tarte et vous donner un petit peu 2-3 pistes pour assembler une tarte avec différents produits. Tout ce qui est fonçage, réalisation de la pâte, le fonçage et la cuisson, vous la retrouvez en lien, normalement ça s'affiche dans ce coin-là il me semble. Là, donc, moi j'ai préparé mon fond la veille, je vais le mettre à cuire en pré-cuisson. Et ensuite, je vais réaliser un appareil à crème prise et je vais mettre, j'avais de la rhubarbe dans le jardin, donc j'ai fait dégorger ma rhubarbe avec du sucre. Je vais tapisser le fond avec cette rhubarbe, je vais mettre un appareil à crème prise dedans. Je vais recuire une vingtaine de minutes. Et après sur le dessus, tout simplement, je vais venir poser une crème montée mascarpone vanille et des fraises. Et ça nous fera une tarte fraise rhubarbe très rapide et très simple à réaliser. Vous pouvez largement reproduire cette recette en mettant de la cerise à la place de la rhubarbe, en mettant des framboises, en mettant ce qu'on veut dans le fond et un autre fruit sur le dessus. Alors les fraises commencent à arriver avec les beaux jours qu'on a eu précédemment. Elles commencent à avoir du sucre, à être gorgées de sucre, elles commencent vraiment à avoir du goût. Donc c'est intéressant de travailler ces fraises-là. Et puis peut-être que si parmi vous, vous avez un jardin et de la rhubarbe dedans, vous pouvez aussi, c'est une manière de passer cette rhubarbe autrement qu'en confiture ou en compote. Donc moi c'est parti, je mets en pré-cuisson 20 minutes à 150 degrés. Ensuite je mettrai mon appareil à crème prise et je remettrai encore 20 minutes à 170 degrés. On va réaliser notre appareil à crème prise, très facile, 200 g de crème, 60 g de sucre et 2 œufs. Je reprends mon fond de tarte, donc qui est pré-cuit. On va positionner à l'intérieur donc la rhubarbe que j'ai coupée en petits cubes. Je l'ai fait dégorger pendant une journée. Donc, tout simplement, j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sucre sur ma rhubarbe. Et du coup, on récupère un jus. Ce jus-là, on va le garder. Il va nous servir tout à l'heure pour faire notre nappage pour napper les fraises. Donc, ça va redonner un petit goût en plus. Le fait de dégorger la rhubarbe, ça enlève un petit peu l'acidité qu'on peut avoir et qui fait que pas mal de personnes n'apprécient pas la rhubarbe. Le fait de vraiment dégorger la rhubarbe, ça casse cette acidité là et du coup c'est un peu plus agréable. On va maintenant rajouter notre appareil à crème prise. Et on va repasser tout ça pendant 20 minutes à 170 degrés. On va continuer avec une chantilly toute simple, crème, 165 g, 70 g de mascarpone, 25 g de sucre. Et à ça, je vais gratter une gousse de vanille pour mettre à l'intérieur. On pourrait aussi faire comme
la tarte aux pommes qu'on a fait en début d'année, la croustillante pomme fraise basilic. On pourrait aussi mettre des feuilles de menthe en infusion. Donc ça, je vais me le faire foisonner et me le faire monter en chantilly. Ma crème est montée. Alors, on n'est pas obligé de rajouter de la mascarpone dans cette crème. On peut très bien faire une chantilly basique. Le fait de remettre le mascarpone, ça va rajouter une matière grasse, et cette matière grasse va nous faire une chantilly un peu plus dense, un peu plus ferme, et aussi un petit peu plus grasse, donc un peu plus soyeuse en bouche. Je vais donc maintenant la pocher sur ma tarte qui a donc été cuite, je rappelle, 20 minutes à blanc, puis 20 minutes avec mon appareil crème prise et ma rhubarbe. Il faut bien faire attention d'avoir un fond de tarte froid au moment du dressage. Si vous mettez une chantilly sur une tarte encore, même ne serait-ce que tiède, la chantilly va fondre et vous allez en avoir partout. Donc on prend bien soin d'avoir une tarte froide. Et on va donc venir pocher notre chantilly partout sur le tout. Et le reste, on va venir le mettre à l'intérieur. Alors ça sert à rien d'en mettre trop épais, pas non plus que ça soit trop écœurant. C'est juste pour faire une petite surface pour pouvoir poser nos fraises. J'ai pris soin de laver mes fraises. Je vais donc maintenant les équeuter et garnir ma tarte. La tarte est donc garnie et réalisée. Il ne nous reste plus qu'à reprendre notre petit jus qui s'est produit lorsqu'on a fait dégorger la rhubarbe, et on va rajouter de la pectine NH. Alors on trouve dans le commerce des petites préparations à nappage. Donc c'est composé de pectine. Si vous avez de la pectine NH, vous pouvez directement faire votre nappage. Et donc je vais rajouter mon sachet à ce jus de rhubarbe et je vais napper mes fraises avec. Ça va donc me reparfumer en plus mes fraises avec la rhubarbe. Donc j'ai fait mon petit nappage avec la rhubarbe, avec le jus de rhubarbe. Il ne me reste plus que à napper mes fraises. Tout simplement. On pourrait rajouter trois petites marguerites. J'ai laissé mes empreintes au lycée avant le confinement et du coup je les ai pas encore récupérées. Voilà, on pourrait, pour redonner quelques petites touches de couleur sur les fraises, mettre trois petites marguerites, soit en pastillage, soit en pâte d'amande, soit en ce qu'on veut. Et voilà. Voilà donc pour cette tarte aux fraises rapide à faire. Un fond de tarte, un appareil crème prise, des fruits et une chantilly. Libre à vous de remplacer la rhubarbe par de la framboise, par de la cerise, par de l'abricot, par ce que vous voulez, pour faire d'autres associations de saveurs. J'ai mis une chantilly, vous pouvez très bien mettre une mousseline, vous pouvez mettre une diplomate, vous pouvez faire varier les plaisirs, faire ce que vous voulez, faire des infusions avec de la menthe, avec du basilic. Il y a plein de possibilités avec cette tarte là.
Je vais vous montrer une base, et après vous faites par rapport à, à ce que vous avez à votre disposition pour varier les plaisirs. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas de rhubarbe que vous ne pouvez pas faire cette tarte-là. On peut très bien remplacer par des fruits, par d'autres fruits. On aurait pu mettre de la fraise à la cuisson, la réaction n'est pas tip top. Je conseillerais plutôt une framboise à la place. On trouve de la framboise surgelée dans les grandes surfaces, on trouve de la cerise surgelée dans les grandes surfaces. On peut remplacer par ce genre de produit-là. Maintenant, les fruits commencent à arriver. Les cerises, c'est encore un petit peu tôt, mais dès qu'elles vont arriver, pourquoi pas, à la place des fraises aussi, mettre des cerises. On peut très bien. Tout est possible. Libre à vous de vous faire plaisir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.